monde, c'est Zazou et aujourd'hui je vous fais une vidéo où je vous présente mon matériel de roller derby. Alors je précise bien que je suis débutante en roller derby, donc le matériel concerne vraiment des personnes débutantes. Premièrement, je vais commencer par vous expliquer quel patin j'ai choisi et quelles sont les particularités de ceci et les petits ajustements en personnalisation que j'ai pu faire sur ceci. Deuxièmement, je vous présente toutes mes protects de la tête jusqu'aux pieds, donc toutes les choses dont on a besoin et qui sont indispensables pour survivre au roller derby. Et troisième partie, je vous ferai également tous des petits bonus ou toutes des choses que on retrouve dans mon sac de sport qui sont pas indispensables mais qui sont bien utiles comme dans tout sport finalement. C'est la chose la plus pesante dans le sac de roller derby et la chose aussi la plus importante puisque tout est dans le nom du sport, roller derby. Alors ce sont des patins, c'est de la marque Riddell, c'est les R3. Donc c'est ceux vraiment, c'est l'entrée de gamme chez Riddell et ça permet en fait aux débutants et aux débutantes d'avoir du matériel à la fois fiable et ayant un bon rapport qualité-prix pour débuter le roller derby. Donc la première chose qu'on peut observer, ce sont des patins quad, c'est-à-dire qu'il y a 2 roues de chaque côté et pas 4 roues alignées l'une derrière l'autre comme les rollers inline. Ça nous permet d'avoir plus de stabilité et alors vous remarquez également que la chaussure est relativement basse, qu'elle s'arrête au niveau de la cheville, elle n'est pas plus haut, donc il y a différents modèles, mais en tout cas sur ce modèle-ci, et vous observerez peut-être que la plupart des joueuses de roller derby ont des chaussures relativement basses, et ça permet en fait que la cheville, qui est en muscle, cotise quand même relativement souvent au roller derby, ça vous permet d'avoir plus de maniabilité et de pouvoir d'utiliser nos chevilles au mieux. Alors, les 3 choses que j'ai modifiées sur ces patins. On va attendre la petite mise au point, voilà. Alors la première chose, ce sont les lacets. Donc vous voyez ici que ce sont des lacets en damier. Donc de base c'était juste noir. Parce que je sais pas, vous remarquerez dans ma manière de m'habiller que je suis pas une meuf qui aime s'habiller en noir particulièrement. Deuxième chose, c'est que j'ai rajouté un toe guard. Alors je sais pas comment on appelle ça en français. Mais grosso modo, c'est un petit bout de cuir qu'on vient rajouter au-dessus, donc qu'on lasse vraiment au début de la chaussure, et ça nous permet en fait d'éviter que tous les frottements viennent se faire directement sur la chaussure, mais viennent se faire là-dessus, donc après on le change quand il est trop usagé. Donc vous voyez ici qu'il est déjà bien dégueu, ce qui prouve que je l'utilise quand même pas mal. Alors la troisième chose qu'on peut observer, ce sont les two-stop. Donc les two-stop, ce sont les freins qui se trouvent donc à l'avant du patin. Donc sur les patins Riddell, les R3 en fait initialement c'était ceux-ci qui étaient dessus. Donc vous voyez une différence déjà de couleur, de diamètre, si je les mets l'un à côté de l'autre, et également d'épaisseur. Bon c'est peut-être moins flagrant comme ça, mais je vous assure que les blancs sont beaucoup plus épais. Donc c'est pour ces 3 raisons que j'ai changé mes two-stop. Alors pour la couleur, en fait c'est mieux d'avoir des two-stop clairs parce qu'ils évitent de marquer et d'abîmer le sol sur lequel on s'entraîne. Le diamètre, ça nous permet tout simplement d'avoir plus de stabilité lorsqu'on va utiliser les two-stop. Et finalement l'épaisseur, normalement a priori ils dureront plus longtemps parce qu'ils sont plus épais, donc la gomme mettra plus de temps à s'user. Alors une chose que je peux vous dire également, un conseil que je peux donner aux personnes qui vont débuter dans le roller derby, c'est personnellement la première fois que j'ai chaussé mes nouveaux patins, j'avais énormément mal aux pieds. Alors pourquoi? Pas que les chaussures étaient trop petites ou trop grandes, mais c'est une question de lassage. Et donc en fait il y a différentes techniques de lassage qui existent, donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus et je vous mettrai une image. Donc en fait ici, vous voyez que les lacets sont mis en format croisé, en tout cas moi c'est comme ça que je lasse mes baskets de ville habituellement. Et donc là ils sont lacés comme ça parce que ça fait plusieurs mois que je les utilise et que du coup mon pied s'est un peu habitué et que la chaussure s'est un peu formée. Mais ça reste du cuir et donc le cuir ça met du temps à se former à votre pied, se déformer en fait. Et donc au début je les avais pas du tout mis comme ça et en fait ça me permettait que la chaussure soit moins serrée et ça me permettait du coup que mon pied, surtout à l'avant du pied, soit plus à l'aise, soit plus aéré et que ça ne frotte pas trop en fait sur les bords de la chaussure. Voilà, ça c'est un petit conseil. Du coup, les protections, je les résume en 5 grandes parties. Alors la première chose, on va commencer par la tête, donc on va faire de la tête aux pieds, c'est le casque. Alors le casque, on ne peut pas prendre n'importe quel type de casque. Il faut prendre un casque en fait qui vienne vraiment protéger toute votre tête, surtout l'arrière de la tête. Mais du coup, vous voyez bien que ça protège vraiment tout mon crâne. Alors une chose que j'ai apprise à propos des casques, c'est qu'un casque, une fois qu'on tombe sur la tête
et que le casque est fortement abîmé, il faut remplacer le casque. Alors les casques, en l'occurrence, je pense que c'est peut-être la partie qui coûte la moins cher dans tout le matériel, mais c'est hyper important d'avoir un très bon casque. Alors il y a des casques plus chers, pour lesquels il peut y avoir plusieurs chocs violents dessus, je veux dire, sans devoir les remplacer immédiatement. Alors de nouveau, je vais faire une petite vidéo de les petits détails de la personnalisation. Alors du coup, vous voyez ici que j'ai rajouté plein d'autocollants en lien avec le roller derby. Et il y a également aussi des indices sur mon futur nom, sur mon futur derby name et sur mon futur numéro que je compte choisir lorsque je pourrai intégrer une équipe. Ça c'est pour bien plus tard. Alors ce qu'il y a à l'intérieur du casque, et ça je l'ai découvert il y a pas longtemps quand je me suis rendu compte que je puais du crâne. Après la tête viennent les dents. Alors on a besoin d'un protège-dents au roller derby parce que c'est un sport de contact. Alors j'en suis pas encore à ce niveau-là, on n'a pas encore commencé les contacts dans les entraînements. J'ai moyennement hâte. Mais grosso modo du coup j'ai déjà le protège-dents. Alors je l'ai pris rose pour que ce soit raccord avec le patin. Mais en fait du coup l'idée c'est un protège-dents de la marque Sisu. Et en fait ils font des protège-dents qu'on peut mouler et donc qui sont personnalisés à notre dentition. Alors le protège-dents ici, vous voyez que la particularité c'est qu'il est assez fin. Tout simplement parce qu'il se met que sur la mâchoire du haut. Il y a des protège-dents qui protègent autant le haut que le bas. Par exemple, on regarde les sports comme la boxe, par exemple, des sports où on va se prendre des droites directement dans le visage. Le roller derby, ce n'est pas le but et c'est d'ailleurs interdit. Mais c'est pour éviter parfois un coup peut mal partir, quand on va faire une chute par exemple, quand on va se prendre quelqu'un, voilà, c'est pour être le plus en sécurité possible. Donc je vais vous le mettre. Enfin, je vais me le mettre. Oula, faut pas sortir cette phrase de sous contexte. Bref. Voilà. Alors, vous remarquerez que je suis pas encore habituée à parler avec un protège-dents. Pour le moment, ça me dégoûte encore un peu. J'ai galéré à le mouler à mes dents. Donc j'espère qu'il est bien moulé. Dites-moi si c'est bien. Je galère à parler avec, c'est normal ou pas? J'ai pas hâte qu'on me dise que je dois tout recommencer. Et je bave beaucoup. Et ça aussi du coup faut le laver. À la main c'est mieux. Voilà, brosse à dents. Évitez de le mettre dans la machine à laver, c'est pas une bonne idée non plus. Ensuite, après les dents, du coup on passe au coude. Avec du coup des protège-coudes, des coudières. Alors vous verrez que les trois protections dont je vais vous parler, donc les coudières, les protège-poignets et les genouillères, c'est de la même marque. Alors pourquoi j'ai choisi ceci? Parce qu'ils étaient dans le pack et parce que c'est une marque recommandée pour le roller derby. Alors la particularité de ces protections, voilà. Alors lorsqu'on envoie les scratchs, en fait ici vous voyez qu'en fait la protection, il faut la passer comme ceci, comme une chaussette. Voilà. Ça permet un meilleur maintien que s'il y avait juste les scratchs. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur les protège-coudes. Ensuite, passons du coup au protège-poignet. Donc là, pareil, c'est la même marque. La particularité des protège-poignets, c'est qu'on a du coup une petite partie en plastique ici et qui vient en fait vraiment, donc le protège-poignet on le met comme ça, qui vient vraiment éviter qu'on se pète le poignet. Voilà, et de nouveau ce sont des scratchs. J'en finis avec les genouillères. Donc de nouveau c'est la même marque, ça s'enfile de nouveau comme une chaussette. Et la particularité, vous verrez qu'en fait on le voit peut-être pas à l'image, mais c'est gros. C'est la partie dure qui protège est vachement grande parce que c'est la protection la plus importante. Ne négligez surtout pas vos genoux. Pourquoi? Parce que les premières semaines et même tout au long de la carrière d'une joueuse de roller derby, et bien on va énormément tomber sur les genoux. Les premiers entraînements c'était juste apprendre à tomber sur nos genoux tout le temps. Alors au-dessus de ces protège-genoux, vous voyez ici qu'ils sont déjà un peu griffés. Enfin, vous voyez, ils sont déjà un peu usés. Parce que je tombe souvent dessus. Et encore, ce n'est rien, parce qu'au-dessus de ça, on ajoute
une protection en tissu, oui généralement c'est en tissu. Ça peut être n'importe quel type de tissu. Donc moi j'utilise des bandanas, vous voyez des bandanas comme ça, que je vais mettre au-dessus. Et ça permet en fait que quand je tombe sur le sol, parier le sol, et de éviter de bousiller mes protections, enfin mes genouillères. Lorsqu'on fait n'importe quel type de sport, c'est une gourde. Voilà. On boit énormément d'eau. Et moi je suis quelqu'un, je suis en train de me livrer. J'ai une mini vessie, ok, je dois tout le temps faire pipi, vraiment. Et je me suis rendu compte que je transpirais tellement lorsque je faisais du roller derby que je ne vais pas faire pipi durant toute la durée de l'entraînement. Je sais pas pourquoi je rentre dans une intimité urinaire, voilà. Mais vraiment, une gourde c'est hyper important pour s'hydrater. Mettez de l'eau, voilà, mettez rien d'autre, juste de l'eau, c'est très bien de l'eau. Alors moi je l'ai customisé, de nouveau avec des autocollants. Voilà. Des autocollants très en lien finalement avec le roller derby. Du point de vue des valeurs, on va dire. C'est ça un autocollant qui brille. Oh. Voilà, des petits autocollants sympas, une madame toute nue, c'est trop chouette. La deuxième chose pour tout type de sport, c'est un essuie. Voilà. Un essuie pour s'essuyer parce qu'on sue beaucoup. Ensuite, j'ai également une paire de lacets de rechange. Donc c'est ceux qui étaient de base sur mes patins. Mais en fait, les lacets ça se casse. Et donc, vaut mieux toujours avoir une paire de lacets de rechange au cas où. Autre chose bien particulière, j'ai remarqué au roller derby et j'en suis très heureuse parce que c'est une pratique que je fais déjà depuis plusieurs années. C'est la culture des chaussettes stylées. Voilà. Alors ici ce sont des chaussettes déjà très colorées, il faut mettre des chaussettes colorées, c'est important. Où il est écrit Chelsea. Enfin, vous ne voyez pas, c'est pas grave. En fait dédicace parce qu'on a fait notre première sortie entre Fresh Meat et en fait il y avait des chaussettes gratuites et donc quelques-unes d'entre nous avons pris des chaussettes et donc on est assortis voilà, avec ces chaussettes qui sont très stylées. Finalement, dernière chose, ce sont des baskets de sport. Donc moi elles sont bien bousillées parce qu'elles ont plusieurs années ces chaussures. Mais en fait, surtout au début, on fait beaucoup de off-skates, donc c'est-à-dire des échauffements où on met pas nos patins, donc on est en basket. Et voilà, on court, on fait plus du cardio pour voilà, vraiment s'échauffer avant d'enfiler les patins. Donc c'est hyper important d'avoir une paire de baskets dans son sac. Une petite trousse au cas où il nous arrive quelque chose. Voilà, moi dedans j'ai des trucs de base genre un déo, voilà. Des médicaments au cas où. Des mouchoirs, c'est très important, surtout quand on s'entraîne dans le froid et que le nez il coule tout seul. Et voilà, plein de la crème si jamais je me fais mal, des petits pansements, voilà, des petits trucs de base quoi. Pour moi, pour si jamais je me blesse. Sachant qu'à chaque entraînement, on a d'office une valise médicale avec tout ce qu'il faut dedans, de la glace, etc. Au cas où l'un ou l'une d'entre nous se blesse. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas s'il y a des choses que j'ai oubliées, que vous mettez dans votre sac de derby, ou en tout cas que vous emportez avec vous aux entraînements. N'hésitez pas à me partager également vos bons conseils, peut-être pour la suite, peut-être pas pour tout de suite parce que voilà, là vraiment j'ai investi dans du matériel donc je compte l'épuiser jusqu'au bout. Mais n'hésitez pas à me donner des conseils, je cherche notamment des routes extérieures. Parce que ces roues-ci du coup ont une dureté spécifique pour les entraînements à l'intérieur. Mais je vous dis pourquoi pas, surtout en été, pas pour parce qu'il fait un peu dégueu. Mais je vous dis pourquoi pas aller patiner dehors, donc n'hésitez pas si vous avez des recommandations de roues d'extérieur et de roulement du coup, également pour l'extérieur. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à vous rendre sur ma page Insta. C'est hyper important, c'est pas du tout le même type de contenu, donc de nouveau je vais le répéter, mais n'hésitez pas à vous abonner des deux côtés, à lâcher un petit like, voilà, ça fait toujours plaisir et pour les algorithmes c'est très chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Zazou, à très vite, prenez grand soin de vous et des autres, bisous.